Salut les cancers, c'est Soso. Je viens vous faire votre taroscope pour les prochaines semaines. Alors, une petite exploration vibratoire pour un petit peu essayer de vous apporter comme une préparation à ce que vous pourriez éventuellement vivre. C'est pas forcément prédictif parce que si vous adaptez par exemple vos comportements, etc., eh bien il se pourrait que ça ne se réalise pas. Donc dans un sens comme dans l'autre, hein, du positif comme le négatif. Tout est question d'équilibre entre l'ego, l'intelligence, l'amour, le principe de la volonté. Et voilà, donc bon. Et puis aussi de votre niveau, un petit peu de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, votre niveau, on va dire, de maturité émotionnelle aussi, ça peut jouer. Donc les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire et tout autre placement important que vous auriez en cancer. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Alors, j'ai tiré déjà les énergies, on va voir ça après. Mais tout d'abord, on va explorer avec vous l'énergie primordiale qui va vous accompagner pour ces prochaines semaines. Ah, attendez, j'ai encore oublié de brancher le micro, je le fais tout de suite. Voilà, j'ai branché le micro et évidemment, c'est à ce moment que la chaudière se met en route. Moi, j'ai super froid là où je suis, là, dans la pièce dans laquelle je suis. Mais c'est pas grave. On va se réchauffer. Quand je vois ces cartes-là, je me dis, ce tirage va être chaud. Ça va me réchauffer. Allez, donc, on va donc aller voir quelle sera l'énergie primordiale qui va vous accompagner ces prochaines semaines, les cancers. Alors, je le répète, l'énergie primordiale, pour moi, c'est une énergie puissante qui peut potentiellement vous accompagner, donc vous aider, vous protéger, vous être comme un petit peu un pote, un compagnon de route qui est toujours derrière vous pour vous permettre de traverser les événements, les émotions, tout ce qui peut avoir un impact sur vous, donc sur les prochaines semaines. C'est donc c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des anges et archanges. Pour moi, ce ne sont pas je ne les personnifie pas. Voilà. C'est vraiment comme un archétype et une énergie, une puissance, quelque chose, voilà, vibratoire. Vous faites comme vous le sentez, vous accueillez ça vraiment comme ça, comme vous le sentez. Pas se prendre la tête. Allez, pour les cancers, une énergie primordiale qui va les accompagner ces prochaines semaines. Je vais mettre ça là. Ah, voyons voir. À Noël. J'ai aucune idée de la façon dont ça se prononce. Alors, je vais aller voir après dans le livret. On va déjà observer la carte ensemble. Ok. Elle me parle bien, cette carte. J'ai quelque chose d'assez positif. Bon, il y a eu... Ah, c'est marrant, ça me rappelle un signe là. Il y a eu un peu de contenance. Un peu comme les vierges peut-être. Mais pas comme les vierges. C'est plus... on a mis du cœur dans quelque chose, du cœur à l'ouvrage. On a mis du cœur dans une idée pour faire naître quelque chose, ou voire même plusieurs projets. On a des envies, une vitalité intérieure. Mais il y a comme un blocage pour le faire sortir. Et là, je sens que les cancers, ça s'ouvre.
Ça éclot, il y a quelque chose qui va éclore. Alors, je pense que probablement, on avait un problème avec notre corps. Probablement beaucoup de fatigue, la flemme. La flemme, beaucoup de lassitude, un peu, vous voyez. Je ferais bien ça, mais je n'ai pas la force, là. Je suis claquée, c'est au-dessus de mes forces. Donc, je vois un peu de ça, mais malgré tout, voilà, il y a quelque chose au fond qui bouillonne et qui veut sortir. Euh, et je pense que peut-être, il y a peut-être aussi pour certaines personnes, cette carte va peut-être vous amener aussi une certaine forme d'intelligence, un petit plus, un petit je ne sais quoi, au niveau de l'intelligence supérieure pour vous permettre de tout bien organiser ce qui bouillonne à l'intérieur de vous pour pouvoir le mettre à jour en fait, pour pouvoir accoucher de toutes ces petites envies que vous avez envie de manifester. Donc vous allez enfin créer, manifester vos projets, vos envies. Voilà. C'est comme quand on mûrit pendant longtemps, on a envie d'acheter telle et telle chose. Bah là, vous allez le faire en toute intelligence en plus. Donc voilà. Et je sens quelque chose, c'est quand même de la chaleur. Voyons voir ce que ça nous dit. Alors, à Noël. Il faudrait peut-être que j'apprenne à prononcer les noms quand même de ces énergies. Alors, c'est la 63. Il est dans le cœur des archanges. Et régi par Raphaël. Archange Raphaël. Ok, alors voyons voir. 63. Le sens commun. Vous voyez, je pensais à l'intelligence. Un esprit subtil et ingénieux. Ah, voilà. Vous allez être assez ingénieux pour sortir tout ça. On a une vision globale des événements. On effectue des actions sur le plan collectif à un niveau national, international, bah pourquoi pas. Un don pour les activités commerciales, un véritable homme d'affaires, ou femme d'affaires. Les ennemis, capitulent devant sa logique. Peut-être les ennuis aussi, hein. Si je fais des lapsus, moi je les prends, je les accueille parce que vous aviez peut-être des petits soucis. Bah là, ils vont capituler devant votre logique. Donc vos ennemis deviennent même vos amis. La personne agit en harmonie avec les forces cosmiques. Elle arrive à se libérer des dépendances physiques ou émotionnelles. Elle jouit d'une excellente santé, protection contre les accidents. Excellent! Eh bien, vous allez mettre du sens, vous allez trouver du sens à vos projets pour pouvoir les mettre en œuvre, pour pouvoir les accoucher. C'est super. Vous voyez, en plus, là, on a votre signe sur le côté protecteur, sensible et maternel. Donc, vous allez vraiment accoucher avec de vos projets, mais en plus, en prendre soin. Prendre soin de vos actes, de ce que vous allez faire. Donc, je dis ça parce que moi, donc j'ai vu vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de fatigue. Hein, vous avez été un peu, voilà, un petit peu lasse, un peu... Et là, vous êtes au début d'un petit quelque chose. Alors, est-ce qu'on n'est pas un sursaut, là, un petit... je sens bien ça. Alors, j'ai eu une carte, là, le début. Le début, l'envie, la programmation, un petit peu. Et alors, surtout, avec le Tao, on a justement avant l'accomplissement. Donc... vous avez peut-être pas encore vraiment donc accompli, mais ça veut dire que vous avez mûri, ça veut dire que vous tâtonnez. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à mettre en route quand même des choses, à lancer dans des actes, à avoir agi, à avoir commencé à agir en tout cas. Mais vous êtes prudent. Et on a ici danser sur un pied et l'équilibre. Je pense que là, c'est comme si vous aviez peur de ne pas être assez préparé, de pas avoir tout ce qu'il vous faut. C'est comme si vous ne vouliez pas vous lancer
dans la confection d'un gâteau, d'un dessert, parce que vous voulez vraiment être sûr d'avoir tous les ingrédients. Parfois, il faut se lancer parce que sinon on ne fait jamais rien. Et là, c'est un peu ça. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On n'est jamais complètement prêt. Donc sinon, voilà, c'est un peu ça. Alors allez-y doucement. On aurait pu avoir la carte sur le fil, mais je pense qu'il y avait des peurs. Il y avait des craintes. Et vous aviez besoin de conscientiser certaines choses pour vraiment vous lancer. Parce qu'attention, là on a la matrice cosmique, la créativité. Franchement, c'est une carte qui ne me parlait pas beaucoup. J'ai pas dû beaucoup, pourtant j'utilise beaucoup ce jeu. Et je l'ai pas. J'ai fait waouh quand elle est tombée. Donc, mais je savais même pas vraiment pourquoi. Mais elle m'a vraiment inspirée cette carte. Et du coup, je suis allée voir le livret. Et voici ce que nous dit le livret. Créativité, divine féminité. La matrice cosmique vous rappelle que vous êtes en train de vivre un magnifique processus de mise au monde d'un nouveau moi. Vous ne savez pas encore ce que c'est ou qui, mais vous savez qu'il est plein de vie, d'amour, de passion et d'esprit. Cette expression parfaite de vous-même, imprégnée d'amour incarné et enflammée par l'étincelle vitale. Si vous avez récemment vécu une période difficile, si vous éprouvez une sensation de vide et de stagnation, ou que vous croyez perdu et sans soutien, sachez que cette situation est en train de changer. Vous vous sentirez nouvellement inspiré car tant d'idées attireront votre attention. Sachez que vous pouvez explorer en toute sécurité l'expression de votre créativité rajeunie et abandonner tout jugement car votre curiosité est éveillée. Vous êtes dans un cycle très fertile. Il faut y aller avec enthousiasme, y mettre du cœur. Et je pense que vous allez trouver des soutiens en plus parmi vos proches. Donc là, vous êtes peut-être déjà, vous êtes déjà dedans, je pense. Vous avez déjà trouvé un peu un équilibre. Et là, bam, ça va éclore. Et alors attention, ce qui vous arrive là, les cancers, c'est la révolution, une transformation. 2 fois la transformation. Et en plus, ici, on a la pression. Et moi, je sens la pression comme bam, vous voyez, la cocotte minute. Un truc qui va péter, quoi. Donc, ça peut être assez bam. Peut-être vous retrouvez déjà la pêche, une petite une meilleure forme physique, même plus d'énergie, en fait. Mais vous allez changer, en fait, ce qui vous bloquait, vous allez le cramer. Et ça, j'adore. Vous avez vraiment... allez, on passe à autre chose. Et alors, en plus, vous allez vous sécuriser. Vous allez vous sécuriser, vous tranquilliser, vous allez le faire de façon peut-être plus sereine. Vous aurez moins peur de l'avenir, en fait. Franchement, les cancers, si vous vous démerdez bien, pardon l'expression, mais c'est vraiment ce qui me venait, donc j'avais envie de vous le dire. Il y a vraiment possibilité d'avoir comme un réveil, vous voyez. Là, vous étiez encore un peu... Là, vous êtes en demi-sommeil, mais ces dernières semaines, là, ou les derniers mois, vous étiez un peu endormi quand même. Et là, il y a un truc qui va remonter du fin fond de vous, là, et ça va... Vous allez être récompensé parce que je pense que ouais, vous avez eu des semaines un petit peu compliquées. Dans le sens lourdingue. Ok, alors, voyons voir. Waouh, mais c'est pas possible. C'est quoi ce tirage de malade? Oh là là. Ok, donc ça, c'est un arcane majeur. C'est le chariot, en fait. Le triomphe, la rapidité, on se lance. Alors, évidemment, dans le chariot, il faut toujours voir. Et là, je pense que, comme on a le chakra du cœur, je pense qu'on vous demande de vous lancer et de suivre votre cœur. Arrêtez de faire les choses que par obligation pour les autres, pour votre famille, pour votre patron, pour ceci, pour cela. Là, il y a un truc, vous allez être, mais il y a un enthousiasme, en fait.
Là, ouais, vraiment, vous allez planifier, vous allez mettre en place, vous savez, un peu comme si, hein, même si vous le faites mentalement, mais créer vos petites checklists, ranger, vous préparer. Hein, si par exemple vous avez un projet, vous allez aller acheter vos petits classeurs, vos petits machins. Bon, c'est un petit truc de fille, mais pour ceux qui sont organisés, n'est-ce pas? Comme moi. Mais voilà, il y a un côté préparatif. Ok. Alors après, on parle peut-être aussi des préparatifs de Noël pour ceux qui aiment ça et que ça met en joie. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'esprit de Noël hein, qui va vous... Mais avec... Ouais, si, il y a beaucoup de verre en plus. C'est peut-être l'esprit de Noël. Vous allez peut-être aussi reprendre contact avec certaines personnes qui vont vous redonner cœur, goût à faire les choses, à, à vous mouvoir, à vous bouger. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, mais c'est un truc de fou. J'ai encore le chariot, la victoire, le triomphe, la victoire. J'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. J'en ai pas encore tiré les tarots, les autres tarots. J'ai le fou et la justice. Alors là, on va, pour certains, se lancer. Avec ce qu'on a. Il y a un moment donné, on peut pas ouvrir une boîte et avoir déjà tous les outils, tout le matos. Il y a forcément des choses qui vont vous manquer. Ça n'empêche pas de se lancer. On va se lancer dans un nouveau projet, un nouveau hobby. On va s'affirmer. Voilà. Bon, ok, moi maintenant je me suis limitée dans mes actes, etc. pour ma famille, pour un tel et tout, mes enfants. C'est pas juste pour moi parce que je mérite telle ou telle chose ou j'ai envie de vivre comme ci ou comme ça. Il y a un moment où en fait il va falloir que je réussisse à atteindre mes objectifs. Donc on va rééquilibrer comme ça sa vie. Ça peut être aussi donc soit s'affirmer, pour réclamer un peu plus de justesse, de justice pour soi-même. On va peut-être aussi voir où on aurait eu des manquements par rapport aux autres, etc. Ou par rapport à nous-mêmes. Peut-être aussi qu'on va avoir un meilleur rythme, un meilleur biorhythme, si je puis dire, mieux dormir, mieux manger, histoire de récupérer un petit peu de vitalité et du cœur à l'ouvrage, hein, parce que quand on est fatigué, on a envie de rien faire, on ne peut rien faire. En tout cas, il y a un fort potentiel. Je sens quand même une rapidité d'exécution, donc ces prochaines semaines, ça risque d'être un petit peu mouvementé, ça va bouger. Dis donc, les cancers, c'est chouette parce que... Ouais, on se rétablit là quand même, je pense. On va se jeter un peu à l'eau, mais ça va vous... C'est pour plus de sécurité, pour plus de... J'ai l'impression que vous allez moins vous prendre la tête. Vous allez faire avec ce que vous avez et vous allez arrêter de voir ce que vous n'avez pas. Oh là là, la tour. Non mais attends. Arcane majeure. La papesse. Dis donc, ces prochaines semaines, les concerts, ça va être... Alors, si c'est pas dans la matière, au niveau vraiment d'actes, mais il va y avoir une transformation intérieure. Vous allez voir, quoi. Vous allez vous dire, bon sang, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'aurais dû faire ça tout de suite. J'aurais dû arrêter de faire ceci, j'aurais dû faire cela et pas attendre. Et là, vous allez faire les bons choix et vous allez suivre. Alors, je suis pas hyper fan de suivre son instinct. Cette expression, elle m'agace un peu. Parfois, on a des réactions instinctives dégueu qui n'ont pas de sens.
Et on s'en rend compte après coup, ça nous sert à travailler sur nous-mêmes, certes, mais sur le moment, on a quand même merdé. J'ai l'impression que là, quand même, on vous dit, arrête de faire toujours selon des concepts très mathématiques, voyez, scientifiques, selon les statistiques. Là, il y a un côté un petit peu instinctif. Allez, je me lance, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de me lancer là-dedans. Je vais pas. Et puis, peut-être vous allez voir aussi ce qui n'est pas bon pour vous, en fait. Hein. Le 7 de coupe, c'est ça aussi. Hein. C'est faire les choix de voir avec la papesse et les amoureux le choix. Pardon, mais parce que les amoureux, évidemment, ça peut parler d'union. Ça peut parler de relationnel, d'amour familial, de nouvelles relations, quelles qu'elles soient, amicales, dans le travail, un nouveau partenariat. Mais là, ce que je vois surtout, c'est que vous allez avoir un truc qui va vous... le bon sens, le sens commun, mais du bon sens. Là, quand je vous parlais d'un principe d'intelligence qui va... Un truc, une compréhension, c'est là, on le retrouve vraiment là. C'est un tirage de fou, de fou. Là, les cancers, il faut en profiter à fond pour reprendre confiance en vous, quoi, en fait. C'est ça, se sentir en sécurité, c'est une reprise de confiance en soi, arrêter de se comparer aux autres, arrêter de suivre les autres, de vous freiner par... Alors, évidemment, il faut toujours écouter les bons conseils, mais ce que vous voyez, parfois, ce ne sont pas toujours des conseils avisés qu'on peut vous donner. Donc, inspirez-vous, mais je pense que vous avez déjà fait pas mal le tour de la question, donc c'est pour ça que c'est le moment maintenant. Vous avez vu ce qui pouvait potentiellement vous créer des problèmes. Il y a un moment, il faut y aller. Il faut se bouger. Vous vouliez vous remettre au sport, allez-y, inscrivez-vous dans un cours, un club, un truc, j'en sais rien. Vous voulez faire de la poterie, allez-y. Ce serait bien sage. Allez, sur la tour. C'est marrant parce que j'ai changé un peu les jeux pour ce tirage des signes. Vous êtes le dernier et on a un truc qui est un petit peu révolutionnaire. Bon, on a toutes les cartes comme ça, c'est très bien. Le hasard. Il va se passer un événement ces prochaines semaines. Quelque chose qui va vous aider à comprendre, à voir, à sentir ce qui est bon pour vous. Donc en fait, on va un petit peu peut-être vous forcer. D'une certaine façon, c'est un événement qui va vous faire aller à c'est bon. Et ça se passe comme ça, on m'a trahi, et c'est pas grave. Je sais très bien dans quelle direction je dois aller. L'étoile de l'homme inversée. Je vais remettre juste une carte sur l'étoile de l'homme, je pense comme ça. Le retard. Ouais, vous allez voir ce qui vous a bloqué. Qu'est-ce qui a fait obstacle en fait au fait de... Pourquoi vous étiez bloqué là comme ça? Vous allez le voir là, vous allez comprendre. Et je pense qu'il y a des contraintes... Soit c'est vous qui vous êtes contraint, qui vous êtes mis des chaînes, donc des croyances limitantes, je peux pas, non mais j'y arriverai pas parce que moi en plus j'ai pas ça alors qu'il faut ça, etc. Soit ce sont des personnes extérieures, des énergies extérieures. Parfois ce sont des personnes qui ne font pas exprès, c'est pas fait pour vous décourager, mais elles vont dire ou faire des choses qui vont vous décourager. Peut-être la réussite parfois des autres, vous vous comparez, vous vous dites moi j'ai pas ce qu'il a, j'y arriverai pas. C'est pas...
les pénates. Je pense que... Alors, pour ceux qui vivent en couple, donc, qui ont une relation, il est peut-être bien de revenir dans ce cocon sûr. Revenez dans ce qui est sûr. Parce que si... En fait, c'est un peu... j'ai appris ça quand je suis devenue maman. J'ai compris en fait que les enfants, les bébés, les enfants, les petits enfants, ils ont besoin, et nous aussi en fait, perpétuellement, même en devenant adulte, on a besoin de se sentir suffisamment aimé, de savoir qu'on, peu importe ce qu'on fait, où on va, on part à l'aventure, il nous faut toujours un socle de sécurité, un petit cocon de sécurité, d'amour. On sait que quoi qu'il arrive, on retourne, on pourra à n'importe quel moment revenir à ce cocon et se reprotéger, se nourrir, se ressourcer. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, les cancers, je pense. C'est ce qui vous est demandé et c'est ce que vous allez faire. Vous allez trouver l'harmonie dans votre cocon à vous. Il peut être différent d'une personne à l'autre. Il y en a, ça va être chez leurs parents. D'autres, ça va être auprès de leur conjoint. D'autres, ça va être dans leur appart parce qu'ils sont tout seuls, mais ils sont bien dans cet appart-là, ou dans cette maison, ou dans cette roulotte, peu importe où vous vivez, mais vous aimez bien votre petit cocon. Et si vous ne l'avez pas, peut-être qu'il va falloir vous en trouver un. Et je pense que vous allez un petit peu, peut-être, vouloir mettre un peu de chaleur dans votre logis, dans votre foyer. Je pense que vous avez peut-être été tenté par certaines choses, mais je pense que là, c'est bon. Vous allez voir que c'était pas forcément ce qu'il vous fallait et que ce n'était pas forcément bon pour vous. Bon, et ben, ok. Bon, quelques contraintes à se retirer, faire en sorte de libérer quelques chaînes. Mais là, les cancers, ça me semble être ces prochaines semaines vous réservent des choses fort sympathiques, ma foi. Alors, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu dans l'événementiel, un petit peu ce sur quoi vous pourriez peut-être être vigilant, être un peu plus, je sais pas, quelque chose de... Il y a peut-être des portes à fermer parce qu'elle a été à l'envers. Allez, les cancers ces prochaines semaines. Je les prends à l'envers ou quoi? Je vais pas les prendre à l'envers. Alors, il y a le retour de quelque chose, peut-être le retour de l'envie. Il y a un réajustement dans des situations, ça peut être des situations personnelles, professionnelles, quelque chose qui n'avait pas été juste pour vous par le passé et ça va sûrement se réajuster. Vous allez recevoir quelque chose qui peut-être ne vous a pas été donné à l'époque et puis là finalement il va y avoir comme une justice dans quelque chose où vous n'aviez pas eu votre dû, vous n'avez pas reçu ce qui vous était normalement dû. Vous avez demandé un remboursement, vous ne l'avez pas eu, vous deviez recevoir quelque chose de quelqu'un, on vous l'a pris, enfin j'en sais rien. Ouais, victoire en plus, hein, enfin, voilà. Je sais pas, on l'a eu 3-4 fois là depuis le début du tirage, sous diverses manières, diverses formes, mais...
Les cancers. Ouais, il y avait comme un regret de pas avoir cette sensation de qu'il y a quelque chose, une situation qui n'évoluait pas. Votre situation financière, une situation amoureuse ou un relationnel, ça stagnait. Il y avait de la stagnation. Et là, je pense qu'il y a le retour il y a un retour de mouvement déjà, donc ça c'est déjà plaisant. Et peut-être le retour de quelqu'un, d'une situation plus plaisante, de situation plaisante. Bon là, je pense que on n'est pas tout voir. Attendez, je m'organise. Hop, 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 hop. Ok, c'est parti. La jalousie à l'envers. Très bien. Oh, laisse tomber, à mon avis. Ah non, peut-être pas. Hop. Je crois qu'on va pas trop les prendre. J'ai dû les prendre à l'envers. Oh, bah dis donc. Ok. Ah, c'était bien. Plein de trucs. J'ai plein de trucs à dire. La sexualité, là. Attends, je fais ça, on sait jamais, là. Qu'on vienne pas me... Voilà. Un aussi beau tirage, ce serait dommage d'être censuré par... Hein. Alors, on était peut-être... Si vous avez été confronté à des situations de jalousie, vous étiez jaloux dans une situation où on vous jalousait, on vous enviait, on a voulu vous prendre quelque chose, je pense qu'il y a une protection. Une protection. Après, il y a peut-être aussi... Comment je peux dire ? C'est pas que vous auriez fait la même chose, mais il y a peut-être un petit retour de bâton quelque part. C'est comme si vous alliez vous dire, bah, en même temps, à tel moment, j'ai pas été tout à fait correcte. J'en sais rien, je sais pas. Il y a un truc un peu comme ça. Et du coup, ce serait hyper malvenu de juger à mon tour, alors que moi-même je suis passée par là. Donc il y a comme une compréhension, parce qu'on a vu la papesse là tout à l'heure, compréhension du pourquoi, du comment. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui va aussi vous débloquer. On n'est plus dans la culpabilité, on n'est plus dans les remords, les ressentiments, etc. On avance. Hein, on n'est plus là dans les doutes, on n'a pas confiance, on ne sait pas trop, tout ça. Non, 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 on est dans la révolution. Donc là, c'est pas grave. Je me casse pas la tête sur des situations conflictuelles ou un peu ambiguës ou je ne sais quoi. Donc ça, on est bien. Je pense aussi au niveau professionnel ou gain, en fait, enfin financière, même dans votre vie, on va dire, quotidienne. On va ouais, je pense qu'on va vous rendre ce qui ne vous était pas, ça c'est sûr. Il y a quelque chose que vous auriez dû recevoir il y a longtemps et là j'ai l'impression que ça va revenir, ou vous allez être même réhabilité. Un pouvoir qui vous avait été retiré, vous allez le retrouver. Même dans votre travail,
Vous avez peut-être subi des accusations. C'est peut-être pas dit, hein, c'était peut-être par derrière, mais votre tempérament, votre façon de travailler, votre bonne façon de travailler, votre bonne façon d'être va faire que ça mènera à quelque chose de positif pour vous et à un changement positif pour vous. Chez vous, beaucoup de communication, ou si vous êtes en couple ou avec votre famille, beaucoup d'amour, potentiellement du sexe. On va pas le nier, il est au centre. Le sexe, c'est quoi? Évidemment, les relations sexuelles. Peut-être une sexualité différente, une sexualité par téléphone, enfin par correspondance, j'en sais rien. Mais aussi, il y a la créativité et on est dedans. On est dedans à tous les niveaux. Donc, des nouveaux projets, une nouvelle déco, voilà, on refait un peu la baraque, on refait la déco, on se fait un truc. Et aussi, probablement que, je sais pas, pour certains, un déplacement est prévu dans un couple ou je sais pas quoi, et ça va relancer une espèce de petite... un petit peu remettre un peu de piment dans une relation. En tout cas, au niveau émotionnel, vous allez être très équilibré, vous allez avoir beaucoup de chance, vous sentir chanceux et très reconnaissant. Donc, probablement qu'il y aura des échanges, des choses comme ça. J'ai quand même bien envie de recouvrir juste les cartes centrales pour voir un petit peu, ou peut-être même, non, je vais faire ça. Parce que là... C'est étrange parce que... Voilà. Pardon, hein, mais elle était destinée à aller ici. Si vous ne recevez pas quelque chose, soit de reconnaître que vous êtes déjà riche parce que vous aviez fait une fixation sur ce que vous n'aviez pas et là vous allez comprendre que vous avez déjà beaucoup, soit vous allez recevoir quelque chose. Que ce soit de l'argent, matériel, reconnaissance, un truc qui va vous remplir. Ça, c'est clair. Pour ça, il va falloir que vous soyez dans un état d'esprit assez particulier, mais fécondité, vous allez peut-être apprendre une naissance aussi. Vous allez peut-être apprendre que votre conjointe est enceinte ou que vous-même vous êtes enceinte. Qu'est-ce que je viens de dire? Oui, que vous-même vous êtes enceinte. Soit vous l'annoncerez à votre conjoint, soit vous allez faire un test. Vous recevrez les résultats. Et puis aussi, en fait, c'est peut-être en fait en discutant avec votre conjoint que vous allez, ces prochaines semaines, mettre en route un nouveau projet. Un projet maison, un projet vacances, voyage, des achats. Mais en tout cas, ça va être très comme ça, très... alors évidemment, il y a la préparation des fêtes, etc. Mais vous voyez un petit peu les fusions quoi, à la maison. Et retrouver un équilibre. Vous allez vous sentir plus sécurisé, même émotionnellement. Ouais. C'est ça. Vous allez recevoir des preuves aussi, peut-être. Qui vont vous... Des confirmations. Vous voyez? Qui vont vous sécuriser émotionnellement. Super. Bon, on va essayer de faire vite, là, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire des tirages de... Alors... Bon, après, je fais pas des tirages par signe toutes les semaines non plus, donc j'essaie de vraiment capter un maximum de choses pour un maximum des personnes qui vont me regarder, quoi. Enfin, qui vont écouter, surtout. Allez, on va faire comme ça.
Sur la jalousie, la générosité. Vous allez recevoir de quelqu'un ou de quelque chose, d'un organisme ou peut-être même des gens qui vont vous faire un beau cadeau. Mais je vois ça, là-haut, je vois plus comme le travail, la vie, donc peut-être des remboursements, vous voyez, la vie courante, le financier. L'organisation. C'est peut-être vous aussi qui allez mieux gérer vos biens, vos ressources. Vous allez mieux organiser vos ressources, mieux utiliser vos ressources. Les richesses. Peut-être aussi que tout votre travail qui vous a fatigué là avant, bah, ça va peut-être porter ses fruits maintenant, quoi. Enfin, c'est même sûr, hein. Les secrets. Est-ce que vous n'allez pas garder un peu pour vous les gains? Ou bien c'est vraiment des gains qui vont arriver comme par que vous ne vous y attendiez pas. Ou vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si fructueux. Ouais, c'est vraiment le cœur qui va vous inspirer, qui va vous donner l'impulsion. Surtout au niveau perso, enfin vie privée, vous voyez, un peu votre foyer. Hein, peu importe de qui ou de quoi il est composé. Vous allez aller chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Vous allez retirer tout ce qui peut vous envenimer des situations. Vous allez réussir à faire du ménage dans votre foyer. Et vous allez choisir à qui vous allez laisser rentrer dans votre foyer, en fait. Un petit peu, vous voyez. C'est comme ça que vous allez récupérer vos énergies. Vous n'allez pas dépenser vos énergies là où ça ne vaut pas la peine. Vous n'allez pas donner de l'énergie à des gens qui ne vont pas vous rapporter au moins de l'amour. Enfin, quand je dis de l'amour, c'est-à-dire que ce soit sain et équilibré. Ouais, vous voyez, hein, il y a une maison là avec des fondations profondes, mais il y a vraiment possiblement quelque chose qui va se mettre en route. Hein, en collaboration peut-être, hein, mais il y a un projet qui naît là. Hein. Vous allez peut-être en parler ou recevoir quelque chose aussi qui va déclencher ça, une nouvelle, un courrier. Alors au niveau relationnel, sentimental, même peut-être un petit peu, hein, mais au moins relationnel. Attendez, je tire mes cartes. Voilà. Hop. On sort d'une dépendance affective, je pense. On sort d'attachement qui n'était pas, peut-être pas toxique, mais voilà, de tout attachement qu'on avait donné. Hein. En plus, tout à l'heure, avec le despotisme, je pense que bah voilà, c'est juste vous, votre façon de voir tel et tel lien. Vous allez voir différemment et du coup, vous allez vous sentir moins aux prises de liens, de liens affectifs envers telle et telle personne. Vous allez sortir de votre cage, de tout ce qui vous emprisonnait, dans tout ce dans quoi vous étiez peut-être même vous-même emprisonné. Vous allez voir que finalement, personne ne vous a demandé de faire ceci ou cela. Et je pense que oui, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous n'avez pas donné à juste hauteur à certaines personnes. Hein. Ça peut être parfois, oui, j'ai trop donné à un tel ou un tel, mais peut-être aussi que vous allez peut-être aussi vous-même vous rendre compte que vous n'avez pas donné ce que vous auriez dû. Donc il va y avoir un petit peu comme avec la négociation et la justice, un réajustement de l'investissement dans les énergies, et comme là on est dans le relationnel, dans l'engagement. Hein, peut-être que vous avez eu un petit problème d'engagement. Vous êtes peut-être désengagé d'une relation, alors que c'était peut-être pas là qu'il fallait se désengager. Et quoi qu'il arrive en fait,
peu importe, parce que si vous vous réajustez et que vous vous resituez dans un lien, l'autre personne, on ne sait pas où elle en est. Peu importe finalement, tant que ça reste juste pour tout le monde, dans votre intelligence, dans votre cœur, selon vous, ça vous semble juste ce que vous avez proposé, ce que vous avez négocié, peu importe comment l'autre personne en face va réagir, vous serez serein parce que vous savez que vous aurez proposé ce que vous pouviez proposer le mieux et que voilà, vous vous attendiez à recevoir telle chose, mais si vous ne le recevez pas, c'est pas grave, vous ferez autrement, vous irez chercher ce que vous n'avez pas ailleurs, ou voilà. Donc vous allez vous protéger des réactions des autres en fonction de ce que vous aurez proposé. Mais peut-être que vous allez quand même vous réajuster. Hein. Peut-être une petite histoire d'engagement. C'est comme au départ, hein, j'ai dit, il faut vous engager, à un moment donné, il faut sauter quand même le pas. Sinon, on fait rien, quoi. C'est la révolution. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Allez, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, je suis reboostée, là. Alors, les cancers. On va arrêter de faire un peu la gueule. La tête. N'est-ce pas? Parfois, vous faites genre aussi, peut-être. Si vous avez un peu peur, ou comme vous êtes un peu, quand on est un peu perdu, un peu indécis, ou un peu frileux comme ça, on va montrer un côté un peu sûr de soi, ou un côté un peu méchant, parce que quand on ne sait pas, on a peur. Quand on a peur, on réagit parfois un petit peu comme ça on se dit avant d'être attaqué, je vais attaquer. Oh, je sais pas ce qui vient, mais ça vient. Ah. Et puis dans notre petite armure là, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va venir nous. Oh, mais en fait, finalement, je suis pas si tête de mule que ça. Je suis pas si. Il y a un cœur qui va se remettre à battre, une sensibilité qui va revenir. Je voulais pas montrer, mais vous voyez là, on a un robot, signe de paix, et là on a un petit enfant avec un cœur qui est tout petit. Vous allez peut-être recevoir des... Bon, on a de la collaboration ces prochaines semaines. Les cancers, certains cancers vont peut-être se lier comment on dit, s'associer, former une alliance avec d'autres personnes. Ça peut être des partenaires professionnels ou amicaux, des liens amicaux, pour affronter quelque chose, notamment peut-être la tristesse un petit peu du quotidien. Vous voyez ? Mais on va apporter un petit peu de chaleur là. Un peu de chaleur et d'intelligence dans la vie du quotidien. Vous voyez ce petit roi là ? Il est quand même plus sympa que celui-là. Ça veut pas dire qu'il est faible, qu'il n'a pas d'autorité, noble. Ouais, on va s'amuser un petit peu là. Peut-être aussi profiter, si vous avez des enfants, des neveux,
Profitez si vous avez des vacances, etc., de jouer. Ça va vous redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage. J'ai l'impression que c'est dans le milieu professionnel, on a essayé peut-être un peu de... Non, c'est pas qu'on a essayé de vous arnaquer, c'est plus... je sais pas... faut se méfier de certaines propositions, les cancers. Un petit peu d'introspection sans doute, un peu de retour en arrière, ces prochaines semaines, il y aura peut-être des petits moments de solitude que vous allez vous accorder. Et vous pourrez en plus vous projeter sur après l'hiver. Vous projeter sur... une fois que les graines que vous semez vont commencer à germer, etc. Mais vous allez le faire de manière calme, sereine, apaisée. Pour ça, c'est organiser vos pensées aussi. Organisez vos pensées et surtout veillez bien à continuer à nourrir même si les liens sont déjà existants. Alors je sais pas, ça peut être vos collègues, votre femme, vos enfants. C'est pas parce qu'ils vous semblent acquis qu'il faut arrêter de les arroser quand même. Même s'ils vous semblent heureux, même si vous n'avez pas l'impression d'être un petit plus dans leur vie, on vous dit que si, ça n'empêche pas que si, vous pouvez apporter votre... vous voyez là, il arrose une plante alors qu'il pleut dehors, mais peut-être que c'est l'eau que lui, il apporte qui va permettre à cette plante de vivre. Vous savez, quand on dit un seul être vous manque et tout est dépeuplé, parfois c'est nous cet être-là. Donc revenez nourrir certaines plantes que vous affectionnez plutôt que de bouder dans votre coin. Et en fait, c'est pas bouder, c'est que vous êtes en train de cogiter pour rien. Hein, vous regardez le poisson tourner dans son bocal. Ouais, c'était dur ces dernières semaines. C'était dur pour aller au boulot. Allez, c'est super, franchement, ça va être chouette. Alors, dans vos petits cœurs, là, qu'est-ce qu'on a, les cancers ? Relationnel, sentimental. Attends, hop. Alors, je fais vraiment différemment avec vous. Je ne sais plus pourquoi. Hop. Avec le Bubble Love de Victoria Piscini. Ouais, il y a eu... Vous avez dû vous retirer un peu de... Alors, pour ceux qui sont en couple, prendre un peu de distance. Alors, c'est pas... Il y avait pas... C'était pas... si vous vivez ensemble, vous n'avez pas quitté la maison, forcément. C'est pas ça. Mais vous preniez plus de moments seuls, plus de... Voilà. Il y avait moins de fusion, on va dire, dans les activités en commun, etc. Mais ça vous a permis de faire le point sur ce que vous vouliez, etc. Puis ça va aussi vous permettre de mieux vous retrouver. Ouais, l'éloignement. Vous n'aviez pas rompu le lien, mais parfois on a besoin un petit peu de s'éloigner.
Alors pour certains, il y a eu un éloignement avec ses enfants ou avec ses parents. On a pris un petit peu de distance. Ok. Alors, on va avoir ici plusieurs cas de figure. On a des personnes il y a eu une prise de distance avec quelqu'un de leur famille. Si c'est pas vraiment les liens de sang, c'est quand même très parenté, hein, quand même, je pense. Il va y avoir un retour, une reprise de contact ces prochaines semaines. Ça peut être aussi des enfants partis étudier loin, ils vont revenir pour les fêtes. Donc, il y a, si ces cartes là-haut, là, si ça vous parle, ok. Donc ça, c'est bon. Alors, la roue tourne, l'imposteur et je t'aime, ça peut parler à des personnes qui sortent d'un cycle suite à une personne qui les a vraiment déçus et elles retrouvent, après un long cheminement, un amour-propre. Elles arrêtent un peu de se détruire suite à une déception. Et pour d'autres, elles reviennent en fait dans l'action. Enfin, elles se sont remises à espérer, elles se sont remises à croire, elles se remis à la vie, elles sont revenues à la vie. Parce que je pense qu'en ce moment, il y a un travail donc de pardon. Et elles s'étaient résignées et en fait, finalement, non. Elles s'étaient résignées un peu dans un côté plutôt pessimiste, négatif. Et finalement, on retrouve un espoir. On a l'imposteur au milieu de ce tirage avec le pardon, le lien de sang. On a aussi potentiellement dans une période de fin d'année, notamment de Noël, on va retrouver beaucoup on va plus facilement pardonner, plus facilement faire ce travail. Alors attention au pardon, c'est un long travail, c'est fastidieux, même quand parfois on croit qu'on a pardonné, il reste toujours des petites bribes. C'est très très long, ça peut être très très long, en plusieurs mois, plusieurs années. On peut avoir été trahi au sein même de sa famille. Et là, on va arriver un petit peu au bout d'un cycle. On va peut-être y trouver donc un apaisement. Mariage céleste et la convoitise. Oh, du désir. L'attachement. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ok, allez.
En tout cas, ceux qui n'ont pas à être dans votre vie, au cœur de votre vie, ils n'y seront plus ces prochaines semaines, je pense. Ou en tout cas, ils ne tiendront plus cette place si importante, en fait. Voilà, ça va ajuster vos liens, la place que les autres vont prendre au centre de votre vie, de votre cœur, voilà. Ça va s'effondrer si ça n'avait plus lieu d'être. Voilà ce que je vois. L'été, le monde végétal et l'espoir. Alors, est-ce que c'est depuis cet été que vous n'avez pas vu une personne avec le monde végétal? Ça peut être on peut vous parler de fleurs, là, si c'est, je sais pas, si les fleurs vous disent quelque chose pour vous donner une petite indication, je pense que vous pouvez espérer revoir cette personne. Il y a quelque chose qui peut aussi se transformer, qui s'est transformé depuis l'été et qui va pouvoir reprendre espoir. Le feu. Et la terre. Ouais, il y avait un peu comme... pour certaines personnes, il y a eu un coup de foudre, un enflammement, un embrasement très rapide, mais vous allez revenir sur Terre. C'est ça pour certains. Vous allez revenir à vous et vous allez arrêter de faire tourner tout autour d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Et je pense que voilà, il y a des personnes qui ont suivi un peu, qui se sont laissées porter par les arts, je sais pas, elles ont créé des choses et ça les a amenées, à lâcher prise en fait, à prendre du... Et c'est une réussite pour vous les cancers. J'y verrais bien quand même le retour de quelqu'un sur... si vous sentez que vous étiez dans cet environnement de création, vous avez fait quelque chose, vous avez fait des dessins, ou vous avez commencé à apprendre la musique. Vous allez pouvoir, je pense, avoir une victoire. Oh, non, hein. L'éloignement, c'était une erreur. Peut-être que quelqu'un a eu envie d'aller voir ailleurs, a été tenté par quelque chose d'autre, cet été. Mais beaucoup de... Je sais pas, il y a... Il y a comme un lien qui est pas... On peut pas le briser, il est là. C'est très maternel ici, très... je sais pas comment expliquer. Et vous allez repartager des choses si vous ne partagiez plus les choses comme avant. Ouais, il y a eu beaucoup d'émotivité ici.
Mm. Oh, il y a des personnes là, qui étaient dans l'erreur. Alors pour celles qui sentent que vraiment récemment ou par le passé, une personne les a vraiment mises vraiment, vous savez, dans des états, colère, pleurs, des scènes de ménage un peu, vous voyez. Là, vous allez prendre de la distance, vous allez vraiment prendre de la distance avec, vous éloigner de cette personne. De toute façon, là, en m'écoutant, vous le savez, mais ça vous donne une confirmation intérieure. La réussite. Vous avez fait il y a eu des réussites ici, hein. Élévation. Là, je pense que vous allez avoir le choix et en fait, vous allez mettre l'énergie. C'est pas... Alors, c'est pas... vous allez... maintenant que vous avez appris à créer des choses et que vous aviez vu votre potentiel, en fait, créatif, vous passez à autre chose et vous devenez maître. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Déjà, c'est bien. Hein. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous avez... C'est aussi à vous d'aller vers quelqu'un, vers l'autre. Et d'y mettre, de vous engager. Hein, pas que... Parfois, on dit, oui, mais il fait pas ci, il vient pas vers moi, nanana, et tout. Bah, c'est qu'il m'aime pas, ou... Oui, mais il met pas du cœur dans notre relation, etc. Du coup, moi, bah, j'en mettrai pas plus. Bah là, on va peut-être vous demander de faire le choix de refaire des propositions, de vous réengager dans une relation ou émotive, dans les sentiments, d'oser redonner des sentiments, laisser les sentiments revenir, le désir. Tiens, on va finir là-dessus, après je vais arrêter parce que c'est un très beau tirage, les cancers. Il y a des ajustements à faire, émotionnels, pas tant que ça. Ici, un peu pour ceux qui sentiraient qu'il y avait eu des petites impulsivités, mais... Je touche mon corps avec tendresse. Voilà, alors on va reprendre soin de soi déjà. Beaucoup d'amitié, de reprendre même avec sa femme, hein, on peut redevenir plus de complicité. Et je guéris mes blessures intérieures. Il y a encore autre chose ou pas? Et je regarde mon corps avec bienveillance. On reprend confiance en soi, les cancers. Ces prochaines semaines. Bon, bah écoutez, je vais répondre aux questions auxquelles vous vous posez. Ou pas. Je répondrai quand même. Je vais tirer 3 cartes. Alors, posez-vous une question maintenant. Ou 2. Et vous choisissez les réponses. Parmi les 3 cartes que je vais poser. Tout de suite. Donc, la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3. Vous pouvez faire pause. La réponse 1. Il y a de grandes chances, oui. Ah, super. Réponse 2. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Bon, bah, préparez-vous. On vous a demandé de vous préparer. Préparez mieux le projet. Vous lancez pas trop, voilà. Il y a encore un chouïa de préparation, mais pas trop, hein, les cancers, faites gaffe. Hein. Et la 3, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Bon, bah écoutez, les cancers, c'était un très très beau tirage. Je vous dis à très très vite. Enfin, d'abord, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite pour d'autres tirages. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui apprécient les lectures, juste après, je lis la carte de la Révolution. Voilà, mais vous pouvez repartir vaquer à vos occupations pour les autres. Allez, salut, ciao. Alors, les cancers qui ont eu le courage d'aller jusqu'à la lecture de la carte du Tao,
je vous ai réservé une petite surprise. Bon, en fait, c'est aussi pour moi. Alors déjà, il y a mes chatons qui sont là. Donc, vous risquez de... Comme j'ai retiré la plupart des cartes, je les ai laissés entrer. Donc, vous allez peut-être faire connaissance avec mes chats. Un petit Rox. Et mon nouveau tarot. Qui est le tarot Camelot. Moi, je suis fan, j'aime beaucoup Alexandre Astier, et donc je me suis offert ce tarot. Et comme et quelqu'un se reconnaîtra en fait, donc j'avais envie de lui faire plaisir, un cancer proche de moi, et du coup je me suis dit que je pourrais lui offrir l'énergie d'une carte du tarot Camelot pour ces prochaines semaines. Donc voilà, ce magnifique coffret de Camelot. Alors, voyons voir. J'espère que les chats vont me laisser piger la carte. Regardez comme il est beau. Bon, le dos. Alors, elles sont gigantissimes, les cartes. Hein, donc, autant vous dire, je ne pourrais jamais les attraper par là. Je les ai déjà regardées, mais j'ai vraiment pas... Voilà, il est tout neuf. J'ai pas fait de tirage encore avec. Alors, il est très inspiré, évidemment. C'est le tarot de Marseille, hein, là. Mais Guenièvre, Lancelot. Regardez-moi cette table ronde. Magnifique. Ils sont tous là. Fortuna. Allez, c'est parti. Quelle est la carte du tarot? L'énergie du tarot de Camelot qui va vous accompagner les cancers ces prochaines semaines. Je n'en veux qu'une. Alors déjà, le fait que j'ai laissé rentrer les chats pour cette lecture, cette petite conclusion, ça peut aussi dire aux cancers, ça peut inviter les cancers, certains cancers, à ouvrir la porte à certaines choses auxquelles ils étaient fermés auparavant. Voilà. Ok. Alors, j'en ai deux. J'avais dit une. L'impératrice et le 8 de coupe. Voyez ce qu'on vous offre. Voyez ce qu'on vous offre et engagez-vous en fait. Enfin, voyez tout ce que le potentiel que vous avez. Voyez, l'impératrice, elle ressemble un petit peu au magicien, je trouve, avec la table. Vous avez les moyens de mettre en œuvre tout votre potentiel. Enfin, il vous faut vous engager là. Faut aller chercher le Graal. Bon voilà, c'était mon petit cadeau pour un cancer qui m'écoute. Alors, la révolution. Le temps de la révolution est celui de la rupture, quand souvent, en dépit de ce que vous souhaitez, les choses anciennes disparaissent, remplacées par de nouvelles. Jamais aucun serpent ne résiste à la mue de sa peau, quel que puisse être le caractère désagréable de cette expérience. Mais nous, humains, nous avons tendance à résister aux changements transformationnels, ne sachant les apprécier en tant que renouveau et qualité essentielle de la vie. Si quelle que soit la direction vers laquelle vous vous tournez, l'horizon semble rétréci, stérile et contraignant, c'est sans doute parce que la vie essaie de manière pressante de vous dire quelque chose. Vous n'envisageriez évidemment pas de marcher avec les chaussures que vous portiez étant enfant, car la douleur serait insoutenable et cela limiterait énormément vos mouvements. Pourtant, à un niveau plus subtil, psychique, vibratoire, j'ai envie même d'ajouter, nous avons tous tendance à négliger les signaux d'alarme quand un changement se fait attendre. Le souvenir de l'inconfort de ces petites chaussures serrées vous permettra de mieux percevoir les choix réels auxquels vous êtes à présent confrontés. Des contraintes.
Parmi eux, le plus important est de savoir si vous acceptez volontiers d'aller dans le sens de ce puissant courant de transformation qui est maintenant à l'œuvre, ou si vous préférez dépenser votre énergie à lui résister et vous laisser aller à taper du pied, à gémir. De toutes les manières, quel que soit votre choix, de grands changements vont avoir lieu. Vous avez eu la tour dans votre tirage de tarot. La révolution vous montre la nécessité de faire un bond prodigieux. Que vous pensiez être prêt ou non. Rester cramponné à ce qui n'est maintenant plus d'actualité, pour vous, sera de plus en plus difficile et contraignant. Et vous serez finalement obligé de céder. Grandir n'est pas un processus facile. C'est risqué et parfois effrayant. Mais avec du courage et de la force, nous devenons plus forts, plus souples et, espérons-le, plus conscients. Lâcher prise, cesser de se cramponner à une identité, à une relation, un lieu, un objet peut paraître impossible au départ. Mais une fois que vous sentez au plus profond de votre être que c'est là, l'attitude juste, le lâcher-prise devient plus facile et parfois même grisant. Le goût de la liberté que vous découvrirez lorsque vous vous débarrasserez de vos schémas de comportement habituels stimulera des attitudes et des façons de vous comporter nouvelles. Ce que vous perceviez auparavant comme une rupture commencera à ressembler à une percée. Dans la mythologie, le processus de révolution intérieure est illustré par la vie, la mort et la renaissance du phénix, un oiseau splendide qui renaît régulièrement de ses cendres. Prendre exemple sur les qualités du phénix signifie apprendre à vivre sans garantie et à apprécier les flux et reflux cycliques de la vie. Bien que, dans l'immédiat, votre démarche ressemble plus à du rafting qu'à une dérive oisive allongée au fond d'une barque, il est important de ne pas vous laisser distraire et de ne pas perdre votre vision d'ensemble. Oubliez toute inquiétude quant à la manière de bien agir. Ce qui importe est la confiance dans le fait que le courant de transformation qui émerge vous mènera là où vous avez réellement besoin d'être. Reprendre confiance en vous, les cancers. Tentez de prévoir ce qui en résultera est inutile parce que le dessein de cette révolution est beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez entrevoir actuellement. Créez maintenant autant d'espace que possible dans votre vie pour laisser de la place à la nouveauté. Soyez simplement témoin des préoccupations de l'esprit vis-à-vis du passé, du futur et revenez constamment au présent. Faire de la place, c'est pas seulement enlever du matériel, des gens, des personnes, c'est aussi épurer ses pensées, faire de la place dans son cœur. Si on a trop de ressentiments, de regrets, de colère, il n'y a pas de place dans son cœur pour laisser rentrer des nouvelles choses. Et c'est pareil pour tout, pour les pensées, pour l'énergie. Si on n'a que des mauvaises énergies, il n'y a pas de place pour les nouvelles énergies positives. Je me dirais une coach. Voilà. Ce qui se passe n'est rien moins qu'un virage à 180 degrés. Un bond prodigieux qui va vous rendre 1000 fois plus fort puisqu'il va forcément vous enraciner dans l'instant présent, ici et maintenant. Votre vie aura une qualité totalement différente une fois que la poussière sera retombée. Allez, salut les cancers, ciao.